Deuxième portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi du conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley pour le mois de mars 2022, toujours en compagnie du maire Jacques Demers et de Serge Caron, directeur général par intérim. On en parlait déjà le mois dernier. Le conseil de ville décide de s'impliquer beaucoup plus du côté du marché public de la municipalité. Et et donc, il y a des décisions là, qui ont été prises maintenant au mois de mars. On va avoir des constructions et on a donné des contrats. C'est très concret. Alors, M. Temers, je me tourne vers vous tout d'abord. Qu'est-ce qui s'en vient pour les contrats en question? Dans le fond, c'est des gazebos, c'est des espaces où ce que les marchands vont se retrouver pour être capables de présenter leurs produits. Évidemment, le fait qu'on le fait tout près d'où ce qui était l'ancienne caisse populaire, notre local, il faut travailler le terrain. Il faut ramener ce terrain-là à niveau. C'est ce qu'on va travailler aussi pour être sûr que c'est bien solide, les emplacements. On parle de quand même 6 gazebos et un cabanon qui va se retrouver dans ce secteur-là. C'est des bâtisses. Il va falloir choisir les endroits propices, mais on veut aussi qu'ils soient utilisés à d'autres fins. Ne serait-ce que pour les vélos, les gens qui veulent marcher, les gens qui veulent aller chercher un petit lunch au restaurant, veulent manger ça de l'autre côté, ben c'est des endroits qui vont pouvoir servir le reste de la semaine. Pas nécessairement seulement que les 2 heures où on a un marché public, mais pour le marché public, pour avoir aussi de la musique, pour avoir différentes choses, avoir de l'ambiance au cœur du village, c'est un tournant important qu'on fait cette année avec des installations qui seront, à mes yeux, ça va être magique d'aller à cet endroit-là une fois bien installé, en plein cœur du village avec les vues extraordinaires qu'on a. C'est vraiment une étape qui est attendue. Puis on travaille avec les gens du marché pour être sûr que ce qu'on met en place leur convient aussi dans ces éléments-là. Est-ce qu'il y a un designer qui travaille avec vous? Est-ce qu'on essaie d'ajouter une touche là, sympathique à tout ça? Ou si on y va en 2 par 4, puis on fait confiance à Ouais. l'entrepreneur? Non, mais dans le fond, c'est des gazebos qui sont pré-usinés, là, OK. qui leur revient à un prix beaucoup moins, mais je crois que les dimensions, M. Caron pourra les expliquer, mais certains sont assez grands. On parle quand même de 10 par 20. C'est des dimensions des espaces assez importants pour être capable d'accueillir justement. Mais le design sont très beaux. Là. Vraiment, on veut amener quelque chose, on ne veut pas juste faire des abris, on veut faire quelque chose qu'on va être fier au centre du village. Des investissements qui, présentement, on estime à d'environ 115, 120 000 que tout ça va coûter. On a déjà une subvention au niveau du MAPAC d'au moins 50 000. On travaille avec d'autres subventions qu'on pourrait probablement aller chercher aussi ou des dons ou des choses du genre pour pouvoir faire avancer ce dossier-là. Mais l'échéancier, c'est de réussir à le faire cette année. Vous comprendrez qu'avec des entrepreneurs, avec tout ce qui se passe, des avoirs disponibles, c'est un peu notre défi présentement, mais on croit réellement pouvoir y arriver. Dans l'ordre du jour comme tel, il est bien écrit octroi du contrat. Alors, le contrat, est-ce qu'il est octroyé ou pas, là? Vous parlez de difficulté à avoir des entrepreneurs. Est-ce qu'on a réussi ou si on est en soumission actuellement? Les soumissions sont faites au niveau des gazebos, mais ça, c'est une étape. Après ça, il faut aménager ce territoire-là. Ça, on n'a pas encore de personnes qui sont engagées de ce côté-là. Puis quand vous parliez un peu du design, je comprends qu'on peut parler du design des gazebos, mais l'importance de l'implantation, l'endroit qu'on le met, le paysagement qu'on doit avoir autour de ça est aussi très important. C'est cette étape-là que non, on ne doit pas donner de contrat pour la deuxième étape. Une fois qu'on aura choisi les emplacements, possiblement que de toute façon sont sur pieux vissés, on pourrait les installer, puis par la suite, travailler sur l'aménagement de tout ça. C'est des étapes qui sont à suivre, mais qui vont arriver très rapidement. Là, on parle dans les prochains mois. On vise installer pour les gazebos, du moins, pour le mois de juin. Ça fait que si tout ça peut vraiment prendre place dès le début du marché public. Là. On avait installé sur le petit triangle, là, justement, un gazebo en hauteur pour permettre la vue pour les cyclistes et tout ça. Est-ce qu'on aura quelque chose de similaire à cet endroit-là qui nous qui nous permettrait de prendre un peu de hauteur pour vraiment pouvoir savourer la vue en même temps que les produits locaux, là?
Les vues sont déjà belles à ce niveau-là. Ça n'aura pas la même hauteur parce qu'il n'y a pas le deuxième étage. Mais en frais de look, oui, ça s'apparente assez bien. On peut comparer un peu de la façon que celui-là est fait et ceux qu'on a visé prendre. Là. Ça se ressemble relativement, sauf il n'y a pas de deuxième étage de prévu de ce côté-là. Monsieur Caron, je me tourne vers vous pour la fin de l'entrevue. Contrat pour l'inspection du système d'alarme de la salle communautaire. Est-ce qu'il y a un problème ou si c'est un contrat d'inspection régulière annuelle ou quelque chose comme ça? C'est un contrat d'inspection régulière annuelle qu'on doit faire à tous les ans. Oui. Très bien. Et donc, à combien ça se chiffre? C'est 1 550 $. C'est un montant assez... c'est sûr que c'est une inspection, donc ce n'est pas une remise à niveau. Là. C'est strictement un travail qui se fait sur place par un inspecteur qualifié. Très bien. Et on avait reçu une demande de commandite de la part de l'Album des finissants de l'École secondaire de la Ruche. Quelle a été la réponse de la municipalité? Ah, c'est toujours bien accueilli. On est tellement fiers de voir nos finissants, les gens de la région. Ça fait que c'est un petit commandite. Ce qu'ils nous demandent, ils nous demandent 50 $. C'est accordé à chaque année. Là. Pour nous, c'est un automatisme. Puis on tient surtout à les féliciter pour là où ils sont rendus dans leurs études. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, Serge Caron, directeur général par intérim. Merci bien pour cette entrevue. On se retrouve le mois prochain. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Et je vous invite aussi à aller écouter la première portion du suivi de Conseil de ville du mois de mars, là, portion dans laquelle on parle entre autres de l'adoption du PIA, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, des modifications quand même importantes. Si jamais vous pensez faire des réaménagements sur vos terrains puis que vous avez des pentes, là, ça vaut la peine d'aller écouter l'entrevue. Au microphone, Rémi Perra.